Ce que fait cette équipe, en fait, c'est qu'elle détermine le programme d'édition en fait, des éditions du 1 sur toutes ses branches. C'est-à-dire que là, en fait, on a un hebdomadaire qui sort tous les mercredis. Et puis, on a des hors-séries qu'on appelle des hors-séries XL, donc, qui sont des très grands formats, qui paraissent au minimum 4 fois par an. À ça s'ajoute notre nouvelle petite série sur le 1 des libraires. Toute cette programmation, en fait, elle est organisée ici par Paul et Iman. On a toute une chaîne en amont qui va de l'achat papier jusqu'à la coordination avec l'imprimeur et tout le studio qui autour va faire le bouclage du numéro, jusqu'à ensuite la détermination du tirage du nombre d'exemplaires auquel on va imprimer du coup ce numéro, ce trimestriel ou cette hors-série. Et ensuite l'étape d'après va être évidemment celle de la diffusion, la distribution, donc sur nos différents canaux, que ce soit la librairie, le kiosque ou chez nos abonnés, donc par voie postale. Par exemple, l'éco-édition, c'est des livres qu'on fait en coédition avec différentes maisons d'édition, notamment les éditions de l'Aube, où on valorise le travail d'un auteur dans les pages du 1 pour en faire un recueil, ou par exemple les éditions Philippe Ray, où en fait on construit un ouvrage autour d'une thématique comme l'écologie, comme la politique, comme la défiance. Donc voilà, c'est des ouvrages qui sont une sorte de best-of de nos articles parus dans le 1. Moi c'est Lou, je suis adjointe à la direction financière. Alors mes deux grandes missions, donc il va y avoir la gestion des charges, donc tout ce qu'on va recevoir, que ce soit les factures, valider les budgets, surtout vérifier que les budgets soient respectés, donc que ce soit notamment avec les imprimeurs, donc en relation avec Anne-Sophie Legan, Maury par exemple avec qui on va travailler très régulièrement. Mais aussi tout ce qui va être gravure ou les plans de communication. C'est vrai que depuis 2 ans, on a opéré une transformation digitale. L'idée de base est quand même le respect de la maquette, qu'on a une maquette assez mythique du 1. Donc c'était un peu le gros chantier et on a réussi en effet du coup de bien retranscrire cette maquette dans la version numérique, autant pour les articles en ligne que pour la liseuse, qui était du coup un gros chantier. Moi, mon travail, c'est surtout d'entretenir le lien avec les lecteurs, donc à la fois sur le digital via les réseaux sociaux, aussi en physique, parce qu'on organise des rencontres, des événements et on participe à des salons. Et du coup, le gros travail, c'est d'informer les lecteurs dès qu'on a une publication qui sort, que ce soit donc l'hebdomadaire toutes les semaines, aussi les hors-séries. Dans la transmission, c'est beaucoup plus facile de le faire en vrai. Le digital ne remplace pas tout. Ça va aussi avec le papier. Le papier, c'est un objet physique, donc on a envie de le toucher, on a envie de le montrer, et on a envie de partager tout ce qu'on fait au 1 en rencontrant les lecteurs. J'aide surtout Apolline dans son travail, dans le lien avec les lecteurs et surtout sur la partie réseaux sociaux en répondant aux gens et en essayant de resserrer le lien entre le journal et les abonnés et les gens qui le lisent en général. En fait, je suis en charge donc, des relations presse et des partenariats médias du 1. Je m'occupe justement de faire connaître le 1 à travers ses contenus et aussi ses contributeurs auprès du grand public, et cela auprès des télés, radios, agences de presse, presse écrite, mais aussi les réseaux sociaux.